Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube horoscope pour la pleine lune en Vierge qui a lieu le 24 février 2024. Je vais commencer cette vidéo par une guidance globale sur les énergies de cette pleine lune qui vont tous nous affecter et on poursuivra par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail comment cette lunaison va vous impacter personnellement. Je mettrai du coup dans la description le lien direct pour que vous puissiez aller cliquer sur le signe qui vous intéresse et si vous voulez en profiter pour me laisser un j'aime ou un commentaire, merci beaucoup parce qu'à chaque fois ça me soutient, à chaque fois ça me motive à continuer à vous faire des vidéos de ce genre. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin sur les lunaisons, n'hésitez pas à rejoindre mon programme en ligne d'Astro Yoga, le programme Luna, pour pratiquer avec moi sur la pleine lune et sur toutes les autres phases du cycle lunaire. C'est parti pour la guidance globale pour cette lunaison. Déjà, à chaque pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire, ça va vraiment impacter, mais vraiment énormément de monde. On le voit, souvent la pleine lune, on a du mal à dormir, on a un poids émotionnel qui nous pèse sur les épaules, car la pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire. À chaque pleine lune, vous allez avoir le soleil et la lune qui vont être vraiment dans des endroits opposés du ciel et donc ça crée en nous un certain conflit, une certaine dualité. Bref, la pleine lune, c'est quand même l'occasion, même si c'est intense émotionnellement, de lâcher prise, justement, de laisser partir, de dire adieu à un certain poids émotionnel, à certaines choses qui nous tracassent, pour ensuite nous sentir plus légers, légères. Mais c'est sûr que avant d'accéder à la légèreté que nous offre la période post-pleine lune, faut passer par cette énergie de pleine lune où c'est intense émotionnellement, où on ressent cette opposition en soi, car il y a une opposition dans le ciel au soleil et à la lune. Mais du coup, quand on regarde un petit peu plus en détail, la pleine lune, dans quel signe astro est-ce qu'elle tombe, on a plus de précision sur quel genre de choses il faut laisser partir dans sa vie. En ce moment, donc autour du 24 février 2024, la pleine lune est en Vierge. On en ressent les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Et quand la pleine lune est en Vierge, elle vient vous demander de faire un certain nettoyage émotionnel. C'est l'occasion rêvée pour entamer un processus de purification, de nettoyage dans sa vie. Donc ça, on aime bien. Même si ça va être un petit peu intense émotionnellement, cette pleine lune en Vierge, je vous le cache pas, ça reste une pleine lune. Vous avez l'opportunité, vu que la pleine lune tombe dans le signe de la Vierge, de faire un certain tri dans votre vie, de laisser partir une certaine pression, un certain poids que vous pouvez vous mettre vous-même sur les épaules pour ensuite vous sentir plus léger, plus légère. Donc il va y avoir cette purification, ce nettoyage émotionnel qui va opérer et ça tant mieux, même si ça passe parfois par certaines secousses. Comme je vous l'ai dit, il y a un trop-plein émotionnel qui va être mis en lumière à la pleine lune et c'est sur cette thématique-là donc qu'il va falloir lâcher prise, dire adieu à certaines choses qui vous encombraient encore. Il y a vraiment, quand la pleine lune est en Vierge, cette notion de purification, de nettoyage, de faire un peu de tri, de remettre de l'ordre en fait tout simplement dans votre vie et de regarder en fait, maintenant qu'on est quasiment à l'aube du printemps, où est-ce qu'on a envie de faire ce fameux nettoyage, où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie pour 2024. Ça commence un petit peu plus à se préciser du coup à cette période-là de l'année. Car, comme je vous l'ai dit, la pleine lune, en fait, elle vient mettre en lumière certaines choses dans votre vie. Effectivement, quand la lune, elle est pleine, elle vient éclairer des domaines de votre vie qui, en fait, ne sont plus forcément bons pour vous. En tout cas, il y a certaines, peut-être, mauvaises habitudes à changer et à la pleine lune en Vierge, il y a ce nettoyage, cette purification-là qui s'offre à vous parce que, donc certes, la lune est en Vierge, mais donc à l'opposé, comme je vous disais dans le ciel, il y a le soleil en Poisson. En Poisson, le soleil n'est pas tout seul. Si on veut aller plus loin dans les énergies de cette pleine lune, sachez aussi qu'il y a Saturne et il y a Mercure qui sont dans le signe des Poissons en ce moment. Donc ça vous demande en fait de gagner en maturité. Le signe des Poissons, c'est le signe le plus mature du zodiaque. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des signes astro, c'est le tout dernier, c'est le 12e Poisson. Donc il y a en ce moment
une énergie de maturité, une énergie de prise de recul qui plane dans le ciel. Effectivement, on arrive à la fin de l'hiver et l'hiver, ça a été une étape d'introspection. Donc le fait qu'en ce moment on soit dans toute cette énergie poisson avec le soleil, Mercure et Saturne qui sont en poisson, ça nous donne une énergie de maturité, ça nous donne la capacité de prendre du recul dans notre vie et aussi ça nous offre plus d'introspection car le poisson est un signe d'eau, donc ça nous pousse à l'introspection, au fait d'être à l'écoute de soi. Voilà du coup pour les énergies globales de cette lunaison. On va continuer avec notre horoscope signe par signe, mais petit disclaimer. Avant que vous cliquiez direct sur votre signe astro, moi je vous invite toujours à écouter aussi l'horoscope pour votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez plus de guidance au niveau émotionnel, mais également le signe de votre Vénus natale si vous voulez plus de guidance au niveau relationnel, amoureux. Si vous ne savez pas comment trouver votre ascendant, signe lunaire, signe de Vénus, vous tapez sur internet calcul ascendant, calcul signe lunaire, etc. et vous trouverez les réponses à vos questions. Et si vous êtes un peu perdu, écrivez-moi, je vous réponds avec plaisir. C'est parti pour le tout premier signe zodiaque, le bélier. Pour les personnes ayant des placements en bélier, cette pleine lune en vierge, elle va vous demander un petit peu de faire le tri dans tout ce qui vous titille pour ce début d'année 2024. Les béliers, vous êtes un signe qui a une grande curiosité, vous êtes un signe parfois qui commence beaucoup de projets mais qui ne les termine pas toujours. Et c'est ok, ça fait partie un petit peu de votre personnalité, les béliers. Vous avez la capacité en fait de connecter à votre vérité. À un moment de l'année, vous allez vous concentrer sur tel projet parce que ça fait vibrer votre cœur. Et à un autre moment de l'année, vous allez vous concentrer sur un projet totalement différent sans forcément avoir terminé le premier. Mais c'est ok, ça fait partie de votre personnalité, les béliers, parce que tel ou tel projet ne vibre plus avec votre cœur et c'est ok. Et justement, cette pleine lune en vierge, elle va demander aux béliers de faire un certain tri et de pouvoir prendre du recul un petit peu et de vous demander ok, qu'est-ce qui ne vibre plus, qu'est-ce qui ne me correspond plus, qu'est-ce qui n'est plus aligné avec la personne que je deviens aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut faire ce certain tri, ce certain nettoyage pour du coup connecter à encore plus d'authenticité et connecter à encore plus de vérité, parce que c'est ça qui vous fait vraiment vibrer les béliers, c'est cette connexion à une profonde authenticité, cette connexion à votre moi véritable. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, cette lunaison en vierge, elle est d'assez bon augure car elle tombe dans votre élément, la terre. Effectivement, taureau et vierge, ce sont deux signes de terre. Donc le fait qu'en ce moment la pleine lune tombe en vierge, ça va aider toutes les personnes qui ont des placements en taureau à se poser, à prendre le temps et à faire un petit peu de tri dans votre vie. Parfois les taureaux, dans vos défauts, vous avez du mal à lâcher prise sur certains projets, sur certaines envies. Vous vous dites « Oh mais j'ai dépensé du temps, j'ai dépensé de l'argent pour aller dans telle direction, pour m'investir dans tel projet. » Bah peut-être qu'en fait, là il y a un certain tri à faire pour les taureaux. Il y a certaines choses à dire au revoir et c'est ok en fait de ne pas rester buté. Vous qui êtes un signe très têtu, les taureaux, il y a un certain tri à faire dans certains projets, peut-être dans certains domaines de votre vie, certains choix en fait qui ne vous correspondent plus aujourd'hui et c'est ok de ne pas rester bloqué dans le passé et de ne pas rester bloqué dans vos anciennes idées. Voilà, on est en fin d'hiver, donc avec le renouveau du printemps qui approche, vous avez besoin en fait de nouveautés, de renouveau, donc allez-y, on y va et on laisse un peu votre côté têtu sous le placard si je peux me permettre. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette pleine lune en Vierge, elle n'est pas forcément de bon augure parce que Gémeaux et Vierge, c'est des signes qui sont très conflictuels en fait. Vous, votre signe, c'est le Gémeaux. Moi aussi, c'est mon ascendant. Et en ce moment, la pleine lune est en Vierge et Vierge et Gémeaux, ce sont deux signes conflictuels en astrologie car cela crée un carré, c'est source de conflit, c'est source de tension. Pourquoi? Parce que cette pleine lune en Vierge, elle vous demande de vous poser, mes Gémeaux. Elle vous demande de ralentir le rythme pour faire un certain tri. En tant que Gémeaux, vous êtes des personnes très curieuses, des personnes qui ont besoin de beaucoup de stimulation intellectuelle. Il se peut qu'en ce moment, les Gémeaux, vous ayez plein d'idées, plein de projets, plein de choses à faire et plein de choses en fait qui vous stimulent, qui vous titillent. Mais justement, cette pleine lune en
Vierge, elle va vous demander de vous poser. Au lieu de penser au futur, au lieu de penser aux nouvelles choses que vous allez entamer, les Gémeaux, il va falloir faire un certain nettoyage en fait dans les projets qui sont déjà en cours, dans les choses qui vous prennent déjà assez d'espace intellectuellement pour ne pas que justement au niveau du cerveau, au niveau du mental, cela pèse trop justement. La pleine lune en Vierge, elle va être idéale pour les Gémeaux pour faire un certain tri, pour faire un certain nettoyage, pour créer de l'espace mental en fait, pour pouvoir ensuite mettre de nouvelles choses. Mais avant d'aller vers le futur, avant d'aller vers la nouveauté, il y a ce tri les Gémeaux à faire. Il y a ce nettoyage, il y a cette prise de recul en fait à mettre en place dans votre vie pour réorganiser un petit peu tout ça avant d'aller de l'avant. Pour les cancers, cette pleine lune en Vierge, elle est de super bonne augure parce que cancer et Vierge, ce sont des énergies qui vont très bien ensemble. Effectivement, votre signe, c'est le cancer, c'est un signe d'eau. Et en ce moment, la pleine lune est en Vierge, qui est un signe de terre. Et en astrologie, l'eau et la terre, ce sont les deux éléments complémentaires. Donc ça va être génial pour complémentariser votre énergie. Les cancers, pour cette pleine lune, l'univers en fait vous demande de savoir où est-ce que vous dirigez votre énergie envers les autres. Vous êtes un signe, le cancer, qui est très empathique, qui est très à l'écoute des autres, qui est très au service. En fait, vous avez vraiment ce côté guérisseur. Vous aidez les autres à aller mieux. Mais parfois, il se peut, désolé, que vous aidiez les mauvaises personnes. Il se peut parfois, les cancers, que vous tombiez en fait dans des schémas un petit peu répétitifs où vous vous faites avoir. En fait, vous donnez tellement de votre personne, vous donnez tellement d'amour, vous prenez tellement soin des autres que parfois, en fait, il y a peut-être certaines personnes qui en profitent. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, familial, amoureux, amical, même dans la vie de tous les jours. Bref, il y a un certain rééquilibre à établir pour les cancers, un besoin d'harmonie, un besoin de calme, un besoin d'ancrage en fait, qui va être apporté par cette pleine lune en Vierge qui est un signe de terre. Donc un besoin de paix, un besoin de recadrage, un peu de recalibrage pour les cancers, pour rétablir cet équilibre, pour rétablir cette harmonie qui est nécessaire pour vous, car parfois vous êtes un peu dans le don de vous, voilà. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette nouvelle lune en Vierge, elle va vous demander un peu de recalibrer votre vie. Les personnes qui ont des placements en Lion, c'est mon cas, j'ai aussi ma lune dans ce signe-là. Eh bien, la nouvelle lune en Vierge va vous demander de gagner en maturité et de surtout réorganiser votre vie. Les signes des lions, vous êtes vraiment plein d'énergie, vous êtes vraiment passionné, vous faites les choses à fond. Mais parfois, vous foncez un petit peu tête baissée. Et cette pleine lune en Vierge, elle va vous demander de prendre un peu de recul dans votre vie pour savoir où est-ce que vous allez mettre votre énergie débordante. Vous avez énormément d'énergie les lions et la pleine lune en Vierge, elle va vous demander de savoir où est-ce que vous voulez diriger votre énergie. Est-ce que en fait ça va vraiment dans la bonne direction ou est-ce qu'en fait il pourrait y avoir une nouvelle façon de faire qui serait encore plus optimale, disons, pour vous. Voilà, donc optimisation de votre énergie pour ne pas vous sentir épuisé à la fin de la journée ou ne pas vous brûler dans certains projets, dans certains domaines de votre vie où vous vous donnez vraiment à fond. C'est super, mais il faut de temps en temps savoir doser pour que ce soit le plus bénéfique pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes lions. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, on tombe dans votre signe, la pleine lune tombe en Vierge, donc ça peut être assez bénéfique pour les personnes qui ont des placements en Vierge, c'est mon cas. En astrologie, j'ai une dominance en maison 6 qui est reliée au signe de la Vierge. Donc voilà, je fais aussi partie de votre team. Et pour les personnes qui ont beaucoup de placements en Vierge, cette lunaison, clairement, elle va vous aider à faire le tri. Vous êtes un signe qui parfois se met beaucoup de pression, qui prend beaucoup de choses à sa charge et qui a beaucoup parfois de mal à déléguer, mais rappelez-vous que cette pleine lune en Vierge, elle est là pour vous délester d'un poids émotionnel, elle est là pour vous aider à relâcher la pression et vous aider à prendre soin de vous également autant que vous prenez soin des autres. Il se peut que les Vierges, vous mettiez parfois la pression sur certains domaines de votre vie, ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être le bien-être familial, mais parfois en fait, vous avez beaucoup d'attentes envers vous-même et vous mettez beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences envers les autres aussi les Vierges.
Et il est temps pour cette pleine lune juste de recalibrer les choses, juste de remettre les choses à sa place. Et c'est ok en fait si professionnellement tel ou tel projet n'est pas à la hauteur de vos ambitions, vous avez une marge de manœuvre. 2024 n'est pas terminé, hein, on est vraiment 2 mois sur 12, donc ça va le faire. Vous avez encore le temps de progresser les vierges, donc on relâche la pression. On souffle et on remet les choses à sa place. Chaque chose est importante dans votre vie et on se remémore tout ça en tête. Pour les personnes qui ont des placements en balance, cette pleine lune en vierge, elle va vous demander de prendre le temps de ralentir, de prendre le temps de vous poser. Il y a un certain tri à faire au niveau du mental, les balances. Bon, vous n'êtes pas choqués si je vous dis que vous êtes un signe qui a parfois du mal à faire des choix. Il se peut que vous ayez plusieurs opportunités en ce moment qui s'offrent dans votre vie. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu dépassé par un trop-plein au niveau du mental, par certaines peurs, peut-être voire même certaines angoisses, même si je ne vous le souhaite pas. Il se peut que pour cette pleine lune, il y ait certaines prises de tête qui ressortent, mes balances, désolé. Mais il y a des choses qui vont ressortir, il y a des choses qui étaient sous le tapis qui vont être mises en lumière lors de cette pleine lune en vierge, les balances. Donc ce sera à vous de faire un certain tri, il y a des choix qui vont être à faire. Bon courage. Bon courage, mais ce que cette lunaison va vous apporter, c'est vraiment une prise de recul, une capacité d'introspection et la capacité en fait de mettre le nez sur des choses que vous ne vouliez pas regarder le reste du temps. Voilà, bon courage pour les personnes qui ont des placements en balance. Pour les personnes qui ont des placements en scorpion, cette pleine lune en vierge, elle est de bon augure parce que vierge et scorpion, ce sont deux signes qui vont très bien ensemble. Effectivement, la pleine lune tombe en vierge qui est un signe de terre et vous, vous êtes scorpion qui est un signe de d'eau. Comme moi aussi je suis scorpion. Et en astrologie, vierge et scorpion, ce sont des éléments qui sont complémentaires. Effectivement, la terre et l'eau en astrologie, c'est des éléments complémentaires. Donc, il va y avoir une capacité de guérison pour les scorpions. Ça, c'est génial. La pleine lune, elle va vraiment mettre en l'emphase sur une certaine guérison, sur un beau nettoyage émotionnel, sur laisser partir une certaine lourdeur, peut-être certaines blessures du passé pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc vous allez pouvoir avancer les scorpions, mettre fin à certains chapitres de votre vie, mettre fin à certains schémas. Donc voilà, il y a une possibilité de guérison, il y a la capacité d'aller de l'avant seulement si vous acceptez en fait de faire les choses bien, seulement si vous décidez de mettre de la bonne volonté et que vous arrêtez de vous auto-saboter. C'est aussi une partie de la personnalité des scorpions, l'auto-sabotage. Donc, il y a une guérison qui peut s'offrir à vous les scorpions. C'est à vous d'aller vers ce mieux-être et de mettre des choses concrètes en place, les scorpions, pour que ça marche, pour que vous avanciez. Voilà. Les scorpions, va falloir laisser partir certaines mauvaises habitudes et mettre en place de la bonne volonté pour aller de l'avant. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette pleine lune n'est pas de bon augure parce que Sagittaire et Vierge, ce sont deux signes conflictuels en astrologie, cela crée un carré. Effectivement, hein, les Sagittaires, vous êtes un signe super intense, vous êtes un signe vraiment fougueux, il n'y a rien qui vous arrête, mais parfois en fait vous pouvez vous brûler les Sagittaires en bon signe de feu que vous êtes. Vous pouvez parfois vous sentir épuisé et tellement en fait vous vous donnez à 1000% dans tel ou tel projet les Sagittaires. Même si vous êtes un signe très mature, parfois vous manquez de prise de recul. Donc justement, cette pleine lune en vierge, elle va aider les sagittaires à prendre du recul, à recadrer en fait certaines choses dans votre vie. Vous êtes un signe de vérité, vous êtes un signe entier certes, mais parfois en fait vous allez un peu dans les extrêmes dans certains domaines de votre vie ou dans certains projets. Donc cette pleine lune en vierge, elle va aider les sagittaires à recalibrer un peu l'énergie dans laquelle vous mettez tel ou tel projet et à mettre un petit peu des jauges pour recalibrer tout ça. Donc je sais, c'est pas fun, hein, vous êtes un signe les sagittaires qui aimait le fun, qui aimait profiter de la vie. Mais cette pleine lune en vierge, elle va aider les sagittaires à gagner en maturité, à gagner en fait en prise de recul et à vous aider à connecter à la sagesse dont vous faites preuve naturellement grâce à votre signe, le sagittaire.
pour les personnes qui ont des placements en Capricorne. C'est mon cas. Cette pleine lune, elle est de super bon augure parce qu'elle tombe dans votre élément. Effectivement, la pleine lune est en Vierge qui est un signe de terre et vous aussi, le Capricorne, vous êtes un signe de terre. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui va être favorable pour vous, les Capricornes. Vous allez vraiment être dans votre élément, la maturité, la prise de recul, voilà. Les Capricornes, vous allez avoir la possibilité de faire un certain tri dans votre vie, de recadrer, de recalibrer l'énergie dans laquelle vous mettez dans tel ou tel projet. Voilà, la jauge d'énergie va un petit peu se recalibrer pour les Capricornes et vous allez pouvoir y voir plus clair sur là où vous en êtes dans tel ou tel projet. Parfois, les Capricornes, vous êtes tellement à fond dans la réussite de tel projet que vous vous concentrez surtout sur le succès, que vous vous concentrez surtout sur la fin. Mais cette pleine lune en Vierge, elle vous rappelle, les Capricornes, que chaque étape est importante et que chaque petite réussite est bonne à prendre et que vous pouvez déjà être fiers de vous pour ce qui est accompli aujourd'hui et qu'en fait, toutes les galères, tout en fait les up and down que vous allez rencontrer vers tel ou tel projet, et ben ça fait partie du chemin et ça fait partie de vos réussites, ça fait partie du jeu et c'est ok, on ne se dénigre pas mes Capricornes, on est fiers du chemin parcouru et on se rappelle qu'il y a encore plein d'étapes avant d'arriver à la fin mais qu'elles sont toutes aussi importantes que le résultat final. Vous pouvez être fiers de vous et c'est ok si vous n'avez pas encore terminé tel ou tel projet. Vous avez déjà entamé un beau chemin et ce chemin-là, il faut aussi le célébrer. Donc pour cette pleine lune en Vierge, prenez le temps de ralentir avant de vous concentrer sur l'objectif final. Regardez déjà tout ce que vous avez réussi et continuez dans cette voie de réussite qui est naturelle chez vous les Capricornes. Pour les Verseaux, cette pleine lune en Vierge, je suis désolée, elle peut être parfois un peu prise de tête. Mais justement, il se passe beaucoup de choses dans votre tête. Les Verseaux, vous êtes un signe qui regorge d'idées, qui regorge de projets, qui voit plein d'opportunités dans sa vie. Et ça, c'est super les Verseaux, mais vous pouvez être parfois un petit peu perdu par tout ce qui se passe dans votre tête, par tous les choix qui s'offrent à vous, les Verseaux. Et donc justement, cette pleine lune en Vierge, elle va aider les Verseaux à faire un certain tri, à prendre du recul, à ralentir, à un petit peu vous poser et vous permettre de recalibrer, de réorganiser votre cerveau. Donc bon courage parce que ça peut être propice à certaines prises de tête, mais tout ça au final c'est pour y voir beaucoup plus clair, c'est pour avoir des plans un petit peu sur là où vous avez envie de diriger votre énergie en cette année 2024. Donc on y va, on fonce les Verseaux, let's go. Last but not least, le dernier signe du zodiaque, si vous avez des placements en Poisson, c'est aussi le cas pour moi. J'ai l'énergie de mes vies antérieures en Poisson. Cette pleine lune n'est pas facile, car Poisson, c'est le signe opposé de la Vierge. Effectivement, la pleine lune est en Vierge, ça tombe dans votre signe opposé. Mais qui dit opposé dit complémentaire. Ça va vraiment, les Poissons, vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie. Les Poissons, vous êtes un signe parfois qui se laisse un peu porter par la vie et c'est ok. Vous êtes vachement dans la lune car vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à vos émotions, les Poissons. Mais quand même, cette pleine lune en Vierge, elle peut vous aider à faire certains tris. Justement, en ce moment, on est proche de votre anniversaire, les Poissons. Donc, il y a l'opportunité pour vous, lors de cette pleine lune en Vierge, d'amener certaines purifications, de faire un certain nettoyage émotionnel pour vous désencombrer un petit peu de tout ce qui vous pèse émotionnellement en ce moment. Grâce à la pleine lune en Vierge, on se libère de tout ça les Poissons. On veut plus de légèreté émotionnelle, plus de légèreté dans votre vie. On veut que vous fassiez un tri. On veut que vous cadriez un petit peu votre énergie. On veut que vous réorganisez le temps que vous accordez aux autres, le temps que vous accordez à vous-même. Bref, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est ce qui est propice pour vous lors de la pleine lune en Vierge. Mais je sais que c'est pas naturel pour vous. Je sais qu'il va falloir sortir de votre zone de confort les Poissons. Mais vous en êtes capable. Vous êtes un signe de maturité, vous êtes un signe de sagesse les Poissons, donc vous êtes capable de remettre de l'ordre et de recalibrer, de recadrer un petit peu votre vie. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On arrive à la fin de notre horoscope sur cette pleine lune en Vierge. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi vos placements. Je vous ai dit les miens, donc je suis curieuse de savoir pour vous aussi quels sont vos placements astro. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo horoscope. Ou sinon, on se retrouve en ligne sur Instagram, voire même sur mon programme d'astro yoga Luna. Namasté qui veut dire merci et à très vite.